Voilà. Et ça, je le mets. Est-ce qu'il va être assez... Pourquoi il n'est pas assez bon? Je ne sais pas. Et salut à tous, bienvenue sur l'Initio Location. Ça ne va pas du tout, je vais le mettre comme ça. Bienvenue sur l'Initio Location. Donc là, c'est bon. Le setup n'est pas encore du tout optimisé, mais on y travaille, on y travaille. On est en, je sais même plus, triplex, duplex. Bref, on a vraiment beaucoup d'écrans. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Quintuplex, c'est possible? Ah ben voilà. Donc, bienvenue sur l'épisode 28 de l'Initio Location Podcast. Je vous parle d'immobilier, je vous parle de finance, je vous parle de business, mais je vous parle surtout de problèmes, des emmerdes, de toutes les difficultés que je traverse. Alors, le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est l'argent est roi. Alors, c'est l'expression en anglais cash is king qui ressort un peu partout. Pourquoi je voulais vous parler de cash is king? C'est pas aduler le dieu argent, malgré que j'ai vu un YouTuber qui me fait mourir de rire. C'est la chaîne de la vérité, franchement, allez le voir. Il a des propos très arrêtés et des avis très tranchés. Et lui, il voue une adoration. Mais bon, je pense qu'il le dit de manière ironique. En tout cas, allez le voir, c'est vraiment super important. Pourquoi je vous parle de cash, de disponibilité? Parce que j'en suis à court et j'avais un peu négligé ce passage, ce moment-là, en fait, de liquidité. Et en fait, la vraie expression, pour bien la reformuler, ce serait que la liquidité fait le roi. Je ne sais pas si on peut le traduire comme ça. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est important d'avoir de la liquidité et de l'épargne. Et je vais un peu détailler ce que je pense, ma vision des choses là-dessus. Alors, déjà de 1, c'est que je suis bien conscient que c'est très compliqué de se créer une épargne en privé. Et malgré tous mes efforts et que j'avais réussi à constituer des belles épargnes, quand tu l'investis et que c'est parti, que c'est mis dans des briques, que c'est mis dans ton business, eh ben après tu dois refournir l'effort pour recréer ça. Et qui dit épargne en privé, dit se verser des salaires qui coûtent aussi de l'argent. Et donc, bon, c'est peut-être une notion un peu plus avancée, mais le fait d'avoir de la trésorerie en privé, c'est super important. C'est plus facile, on va dire, d'avoir de la trésorerie dans sa société. Et ce qui permet aussi de pouvoir moduler sa taxation. L'autre point aussi, c'est qu'on a souvent l'impression que ceux qui ont des business, les riches, ou appelez comme vous voulez, ils ont des gros salaires, alors qu'en fait, quand je discute avec, encore une fois, à ma modeste échelle, les personnes qui ont des business et tout ça, ils essayent la plupart d'avoir des petits salaires qui leur permettent de faire subvenir à leurs besoins, dépenses quotidiennes, et de garder un maximum en société et de sortir ça peut-être en dividende ou peut-être avoir sa bagnole dans la société. Donc c'est aussi comment on va dire, une croyance, on va dire, populaire en disant oh putain, ils ont des salaires à 10, 15, 20 000, 50 000, 150 000. Mais pour avoir ce type de salaire, il faut quand même payer des charges énormes. Et donc, je pense pas qu'il y en ait énormément de personnes qui ont ces salaires-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit statistiquement aussi. C'est dès que tu dépasses, je crois, je sais plus c'est combien, 4 000, 5 000, ou même, je dis peut-être des conneries, hein, mais même 8 000, en fait, c'est 0,1% de la population. Mettez-moi en commentaire, allez voir les statistiques, corrigez-moi. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que donc la difficulté au tout début, quand tu mets 50 euros de côté, 100 euros de côté, d'avoir 10 000 euros de côté, c'est assez compliqué en privé. Mais après, tu arrives quand même à une certaine exponentielle. Donc, tu as toute une traversée du désert, là où tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça sert à rien. Mais après, tu en récoltes quand même les fruits. Bon, je suis reparti là-dedans parce que j'ai repréparé une petite enveloppe pour un bien en société. Donc là, c'est cadenassé, j'y vais plus. Et, et voilà. L'autre point que je voulais parler aussi, c'était
les difficultés qu'on traverse là-dedans, avec les épargnes qu'on avait prévues pour faire certaines choses, et tu te mets à aller puiser dedans parce que tu as des impayés de locataires. Alors oui, ça arrive. Tout le monde a peur de ça, mais je crois que c'est une peur irrationnelle, mais en même temps qui existe. Donc prévoir aussi quand vous avez un bien de mettre un peu d'argent de côté parce que ça arrivera. Alors je dis pas qu'une personne sur deux ne paye pas son loyer, mais quand ça arrive et que tu ne l'avais pas prévu, ça pose un peu de problèmes. Alors tu as tous les petits travaux. Ça peut être même des petites réparations, hein, changer un évier, refaire une salle de bain, refaire un châssis, un truc pas prévu. Et garder de la trésorerie et pas être juste break-even. Et je pense que c'est aussi sur ce point-là qu'il y en a pas mal qui se mordent les doigts avec l'immobilier. C'est qu'ils achètent un bien qui leur dégage même pas 50 balles, même pas 100 balles par mois. Et puis ils ont un, un évier à changer, enfin des petites réparations à coût de 250 balles, 300 balles, 500 balles. Alors si c'est fait par un professionnel aussi, ça fait vite grimper tout ça. Une chaudière pas anticipée. Bref, toutes ces petites choses qui dégoûtent en fait l'investisseur immobilier et qui se dit qu'il ne gagne pas d'argent. Alors il y a aussi cette notion de capital amorti, que même si vous êtes en crédit classique et tout ça, retenez toujours bien à l'esprit que vous avez quand même une 300, 400, 500 balles qui sont qui vous appartiennent un peu plus à vous et plus à la banque. Pour en revenir avec la banque, c'est une chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'ils veulent capter un maximum votre cash, quitte à vous mettre en difficulté pour un... C'était quoi mon... Je crois que c'était le troisième ou quatrième bien que j'ai acheté. Ils m'ont demandé du cash supplémentaire, alors qu'en fait, moi, j'aurais préféré et j'aurais été beaucoup plus en sécurité en gardant de l'argent en trésorerie en privé, justement pour voir venir ça. Mais ils n'ont pas entendu cette oreille-là. Eux, ils ont dit non, c'est ça, nous, on veut le cash. Ta mensualité, on s'en fout. Nous, on est sécurisé. Après, tire ton plan. Donc, gardez toujours ça aussi à l'esprit. Donc, voilà un peu pour ma vision de cash is king, l'argent est roi. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que j'ai raison, que j'ai pas raison. Et je veux parler maintenant, c'est un petit podcast de 20-30 minutes. Je trouve que c'est les formats idéaux, pas partir sur 1h30, 1h20. Parce que j'écoute aussi d'autres podcasts et en fait je me rends compte qu'au final, je les écoute en 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 5 fois. Donc voilà, cette taille-là, une demi-heure, ça me paraît top pour un trajet en voiture, pour une petite écoute. On sait se poser dans un coin et écouter ça. Et donc, je vous parlais de la série de la semaine. C'est plutôt un film. Vous allez me dire que ça n'a pas beaucoup de rapport, mais bon, je vous en parle quand même. J'ai vu le film. J'ai vu le dernier Minecraft qui est sorti hier. Avec mes enfants, je vous rassure, j'ai pas été le voir tout seul. Qu'est-ce que je peux retirer là-dedans? Bon, si vous êtes tout seul, c'est pas un film que je vous conseille d'aller voir, hein, mais bon, si vous avez des enfants, ça vous fait passer un petit moment. C'est le côté d'être créatif, d'être positif et de combattre un peu l'adversité ou les difficultés qui se présentent à vous et toujours aller de l'avant. Voilà ce que j'ai pu tirer là-dedans. Je reviens avec les séries de la semaine que je vous ai conseillé la semaine passée. Mokro Mafia, je suis à la saison 4 là. Donc j'ai pas mal binge-watché, je pense qu'on dit, la série. Bah donc ça continue dans les problèmes, hein. Et une fois qu'ils s'enlisent dans des difficultés, si t'arrives pas, il y a un moment donné où il y a un des gangsters qui lui dit mec, tu peux encore sortir de là, c'est là où il faut faire l'effort pour t'extirper de cette pente glissante. Mais la plupart n'arrivent pas à le faire et ils sont rattrapés par le passé, par des dettes, qu'elles soient morales ou financières, et du coup qui s'enlisent dans encore plus de problèmes, encore plus de violence. Euh, et donc voilà, si vous avez la possibilité de sortir rapidement de ça, faites-le. Quand je dis ça, pas spécialement les stupes, mais en termes d'endettement personnel, si vous devez de l'argent à des personnes ou si vous voyez que vous n'êtes pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, il faut faire comme la technique du sparadrap, se barrer rapidement et chercher à mieux. Alors dans le monde professionnel aussi, je vous avais dit que je cherchais
euh, toujours un job, ou en tout cas une façon de gagner de l'argent. Je vais tenter Uber, que ce soit Uber Driver ou Uber Eats livraison. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est vraiment le côté indépendant de dire voilà, aujourd'hui je travaille à 8 heures, à 10 heures, je travaille pas, je travaille 1 heure, je travaille 4 heures, je travaille 10 heures, je crois que c'est limité quand même. Mais bref, je vous ferai un petit retour d'expérience aussi. Euh, donc voilà, pourquoi j'arrête mon job actuel? C'est parce qu'il y a des contraintes horaires qui sont quand même très très délicates. Et on pourra en revenir d'ailleurs là-dessus. C'est que, euh, de nouveau, le combat patron-employé où ah non, les ouvriers font pas, ne bossent pas assez, ils sont trop payés. Et de l'autre côté, l'employé qui dit ah ben non, c'est les patrons, gagnent plein de fric, qui ne me payent pas assez. Je pense qu'il y a un réel souci en Belgique. euh, et que les torts sont partagés, bien sûr, mais c'est qu'on n'arrive pas à bien rémunérer en fait les gens qui bossent. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai un 30 heures semaine, je travaille tous les dimanches et je suis à 1943 € par mois. Euh, et quand je vois des personnes, et de nouveau, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais pour avoir un point de comparaison, qui sont isolés avec des enfants et qui touchent 1 700 €, même 1 600. Comment est-ce qu'on peut remettre des gens comme ça au travail en leur disant, bah voilà, tu vas sacrifier 30 heures de ton temps par semaine et tu vas gagner 200 balles en plus par mois? C'est tout bonnement impossible. Ou en tout cas, là, on est dans une équation qui est compliquée. Donc voilà, est-ce qu'il faut rester en Europe? Qu'est-ce que l'Europe va mettre en place là-dessus? Ou bien est-ce que, comme je le disais, ça va devenir la nouvelle norme, un peu comme aux États-Unis, et les gens auront 2 boulots, 3 boulots? Et moi, c'est ce que je vois déjà, hein. C'est que les gens avec les flexi-jobs et tout ça, on... en fait, je sais pas c'est quoi le... Enfin si, les flexi-jobs, pour moi, c'est permettre aux gens de gagner plus, mais c'est les gens qui bossent déjà, parce qu'il faut avoir presté 3 trimestres pour accéder à ça, qui vont charbonner encore plus. Bon, quand tu es à 38 heures semaine, 40 heures semaine, tu vas encore taper des heures, monter à 50, 60 heures semaine. Bon, ben voilà vers quoi on se dirige. Je sais pas si c'est ça qui était voulu. Alors, petite anecdote location, parce que je crois qu'on est déjà à combien? Je ne vois pas les minutes. Ah ouais, on est déjà à 13 minutes. Donc, anecdote location, bah, c'est toujours le même souci que j'ai avec les locations comme ça, qui est en fait des états des lieux, des contrats de bail et tout ça. C'est quand ils ont une opportunité de trouver un logement qui leur rapproche ou un changement d'endroit, parce que famille, parce que boulot, comme je le dis. Ça arrive souvent et ils quittent sous 10 jours, sous 2 jours, du jour au lendemain. Ce que je peux comprendre, encore une fois, on peut briser le contrat, mais qui ne sont pas conscients en fait qu'on a signé un contrat de bail, c'est un contrat qui a des préavis, parce que le vide locatif c'est compliqué pour les propriétaires et tout. J'ai beau l'expliquer 1000 fois, en fait, ils s'en foutent tout simplement. Un peu une vision égoïste. J'essaye de me mettre à leur place, hein, ce que je comprends aussi. Mais du coup, tu peux pas demander à cette personne, si tu... Il écrit noir sur blanc, si tu brises ce contrat-là, et lui demander, voilà, rendez-moi mes 2 mois de location. C'est compliqué. Alors, quand les cautions sont bloquées sur un compte et tout ça, allez-y, bonne chance, l'énergie mentale, vous allez devoir en déployer énormément. Petit point sur le marché immobilier aussi, c'est que je remarque cette lubie de tout vouloir isoler. On veut, enfin c'est bien dans un sens, mais du coup il faudrait pas plutôt aller vite dans des endroits où on peut développer ce type d'isolation et d'habitation. Je pense notamment au sud de l'Espagne, où tout le bassin méditerranéen, où il fait déjà beaucoup plus chaud. Donc du coup, par rapport au PEB, même si c'est une passoire thermique, on a moins besoin de chaleur et d'isoler que vouloir être plus blanc que blanc, plus isolé, avoir toutes les normes dans tout le nord de l'Europe.
Donc voilà, la question est ouverte. Et surtout, le nerf de la guerre, c'est qui va financer tout ça et comment arriver à un PEB, je sais pas combien, B ou C, horizon 2040-2050. Ça, c'est une grande question. Voilà, on en a terminé. Donc je vous rappelle que c'est super important d'avoir une épargne de côté. Euh, Moi là, je traverse une période où je mets les bouchées doubles pour rembourser tout le monde. Donc c'est des membres de ma famille qui m'ont prêté un peu d'argent. Et j'essaye de faire le maximum possible. Donc c'est-à-dire en fait tout ce que je gagne, tout ce que j'épargne, je leur envoie. Ça va durer encore, selon mes calculs, 7 mois, si je m'y tiens à cette cadence-là. Mais donc voilà. Je serai certainement à la recherche aussi d'une reprise de franchise. Donc j'avais déjà testé un peu ça il y a 3 4 mois. Que ça soit Carrefour, des petits Deleuze ou d'autres business. Donc si vous avez un business qui tourne là-dessus et vous avez des trucs à me conseiller, je suis preneur. Et en attendant, pendant ces 6-7 mois, il y a un projet en pro aussi qui va. Donc le compromis a été signé. Donc on attend encore le retour des banques et ça devrait sortir d'ici juillet-août, quelque chose comme ça. Et en attendant, comme je vous le disais, moi je termine mon contrat au mois de mai. Je vais rechercher de nouveau une autre source de revenus. J'hésite à tester aussi le truc de Barista Fire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un gars qui s'appelait Money Moustache il y a quelques années. Je crois qu'il a toujours un blog là-dessus. Et qui parlait du mouvement Fire aux États-Unis. Et qu'il y en avait pas mal qui devenaient barman. Bon, après, est-ce que c'est des horaires de nuit et tout ça? Bref, je rentre pas trop là-dedans. Si vous entendez des opportunités, des business, je comptais aussi tester tout ce qui est Ring Twice, le service à la personne, comme ça, pour des petites réparations et tout ça, du jardinage. Donc je compte explorer pas mal de trucs. Peut-être aussi un boulot un peu plus formel en CDD, mais sur des plages horaires beaucoup plus courtes, donc c'est-à-dire des 30 heures maximum par semaine, des 25 heures, 20 heures semaine. Voilà un peu ce que je recherche pour le moment. Si vous entendez parler de quoi que ce soit, n'hésitez pas, contactez-moi. Et je vous dis ciao ciao, à bientôt pour la semaine prochaine. Objectif de cette année, c'est faire 50 épisodes sur l'année. Donc on devrait arriver à l'épisode plus ou moins 70 pour la fin d'année. J'essaierai d'en faire 2 par semaine. Et voilà. Si vous voulez une voiture de location, un bien en location, là j'ai plus rien de disponible. La chambre a été prise. Normalement c'est bon. Mais au mois de juin, il y aura une nouvelle caloc disponible sur Ronsard. Donc n'hésitez pas, contactez-moi ou partagez l'information. Les voitures, le soleil arrive, ça va de nouveau être la haute saison. Ça a été compliqué en janvier, février, mars. Et voilà, c'est reparti. Et je vous dis ciao ciao, à plus.